Regardez, c'est la sultane. Le seigneur Robin est avec elle. Je m'adresse aujourd'hui à toutes celles et ceux dont l'âme est aussi ardente que le soleil qui frappe dans le désert. Roban! D'un désert aride et inhospitalier par nature, Hulda a su se transformer en une plaque tournante du commerce éorzéen. Sous le règne de la dynastie Hul, et grâce à la bénédiction de Naltal, cette petite oasis au milieu du désert est devenue une cité d'or. Regardez la bannière des Immortels, derrière le général Robin. L'emblème doré au milieu représente une balance. Le joyau à gauche évoque la richesse, tandis que la flamme à droite symbolise la puissance. Cette prospérité a permis la création de richesses sans précédent. Lors de la bataille de Carteneau, il y a 5 ans, vos contributions volontaires à l'effort de guerre nous ont permis de constituer le plus grand corps de l'Alliance éorzéenne. Et grâce à vous, nous avons pu anéantir la 7e légion de l'armée impériale. C'est vrai! Bien À dit! l'entendre, on croirait que c'est lui qui a sauvé Eorzea. Aurait-il oublié à qui il doit son salut? Hélas, cette victoire s'est faite au prix de lourdes pertes. Je prie pour que les âmes de nos frères et sœurs soient parvenues jusqu'à Naltal et qu'ils mènent une vie heureuse dans l'au-delà. Oui, le résultat de cette bataille laisse un goût amer. Le fléau a non seulement ravagé nos terres, mais il a également dévasté nos cœurs. La cupidité ronge plus que jamais notre société et seul l'individualisme prévaut. Les réfugiés s'entassent aux portes de la ville et la misère est omniprésente. Pourquoi les privilégiés ne font rien pour remédier à ce problème? Pourquoi personne ne bouge le petit doigt pour aider ces malheureux? Croyez-vous que celles et ceux qui sont tombés à Carteneau seraient fiers de voir l'Hulda d'aujourd'hui? Ces personnes se sont sacrifiées pour leur patrie. Pourriez-vous leur dire avec conviction que vous avez contribué à rétablir la paix dans le pays? Ouvrez les yeux! L'ennemi tout autour de nous! Les Amaljas menacent continuellement les routes commerciales, l'élément vital de notre cité. Pendant ce temps, les Garlemaldais empiètent sur notre domaine, dépouillant nos terres de ses ressources naturelles. Il faut être naïf pour se croire en sécurité. Je conçois que l'on puisse être divisé sur les questions politiques et économiques. Mais que l'on soit monétariste ou sultaniste, nous voulons tous la prospérité de notre pays. Cette crise que nous traversons est à la fois une chance de victoire et une opportunité commerciale. Je m'adresse à tous ceux en quête de richesse, à tous les soldats en quête de gloire, à tous les marchands, à tous les artisans, à tous les aventuriers. Ne vous contentez pas d'un profit à court terme. Focalisez-vous sur votre nation, sur notre monde. Rassemblons-nous auprès de sa grâce Nanamo Ulnamo. Les Immortels sont là pour vous protéger. Oubliez un instant vos intérêts personnels et soutenez votre grande compagnie. N'oubliez pas, ce qui profite à Eorzea profite à Hulda, et ce qui profite à Hulda profite aux Huldiens. Ouais! Tu peux compter sur moi! Moi aussi, je vais vous aider. Ma reine, Merci. Nous n'aurons qu'une chose à dire. La richesse de notre pays ne repose pas sur nos ressources minières ou pécuniaires. Notre véritable trésor, c'est vous, citoyens d'Hulda. Votre savoir, votre courage, votre générosité et votre sourire sont ce que nous avons de plus précieux. Mes chers compatriotes, rejoignez-nous et aidez-nous à mener Eorzea à la prospérité.
Gloire à son Altesse! Vive la reine! Ensemble, nous vaincrons! Pour sa grâce, Nanamo Ulnamo! Pour la gloire d'Ulda! Le seigneur Roban sait comment plaire aux filles. Permettez-moi de me présenter. Je suis Alphino. Et voici ma sœur, Alizée. Nous voyageons dans les grandes cités-États pour assister aux cérémonies de commémoration en l'honneur des morts de la bataille de Carteneau. Nous écoutons avec grand intérêt les allocutions des chefs des grandes compagnies. Ils ont tous une vision très enrichissante des événements passés. Mon fils est mort sur le champ. Les 3 oracles sont réunis. C'était une bataille effroyable. L'histoire de notre cité remonte à plus de 5 siècles. D'abord rejetés par les esprits de la forêt, nos ancêtres ont dû se résoudre à vivre une existence recluse sous terre. Après de longues années à tenter d'établir un contact, ils sont finalement parvenus à obtenir l'autorisation de s'installer dans la Sylve des 12. Guidés par les esprits, les Iyurs et les Elezen ont bâti les fondements de cette nation en travaillant main dans la main. Au fil du temps, des gens de toutes les races les ont rejoints. Cette harmonie et cette unité sont les graines qui, arrosées par la grâce de Nofika, ont permis à Gridania de s'épanouir et de devenir un magnifique Éden. Regardez le drapeau derrière Khan et Senna. Les 2 serpents blancs qui s'entrelacent représentent l'unité entre les Iyurs et les Elezen. C'est un symbole fort de l'histoire du peuple gridanien. Conformément à la volonté des esprits, nous avons adopté un mode de vie proche de la nature. Hélas, nos voisins ne partageaient pas ce désir de paix. Nous autres Gridaniens sommes un peuple pacifique, mais nous ne tremblons pas face à l'agresseur. Nous avons toujours combattu pour protéger la sacralité de la Sylve des 12. Lorsque l'empire de Garlemald a montré ses ambitions conquérantes, nous nous sommes ralliés sous la bannière de l'ordre des 2 vipères afin de pouvoir faire face à l'envahisseur. Nous avons ensuite ouvert la voie aux négociations qui ont permis la restauration de l'alliance éorzéenne afin que le peuple d'Éorzea puisse faire front commun contre l'ennemi. Les soldats de l'Alliance ont livré un terrible combat contre les impériaux sur la plaine de Carteneau il y a 5 ans. Cette bataille s'est avérée l'une des plus sanglantes de notre histoire. De nombreux Gridaniens ont perdu la vie ce jour-là. Je m'en veux énormément, car en tant que chef de l'ordre des 2 vipères, j'estime avoir une grande part de responsabilité dans tout cela. Et la tragédie ne s'est pas arrêtée là.
Le fléau qui a suivi la bataille a profondément meurtri la forêt. Aujourd'hui encore, la sylve porte les stigmates de la catastrophe. Le chaos s'est installé là où jadis l'harmonie régnait. Nos vies ont été irrémédiablement changées, et chaque jour est une lutte pour survivre. Face au désespoir de leur situation, certains se sont écartés du droit chemin pour se tourner vers le banditisme ou le braconnage. Pour aggraver le tout, les Ixalis sont revenus en force, galvanisés par la destruction. Ils terrorisent nos citoyens et pillent la sylve sans vergogne pour irriter les esprits. Notre mère patrie est plus que jamais menacée. C'est vrai que les flèches divines sont Les débordées! vigiles sombres sont constamment sur le qui-vive. Il y a 5 ans, jour pour jour, nos frères et nos sœurs se sont sacrifiés pour une Eorzea libre. Puissions-nous rendre hommage à leur mémoire. La plupart des gens n'ont aucun souvenir de ce qui s'est passé ce jour-là. Je ne vois pas comment ils pourraient honorer la mémoire de quiconque. Malheureusement, le conflit qui nous oppose à l'Empire de Garlemald n'est pas encore terminé. Pendant que nous reconstruisons nos vies et nos maisons, l'ennemi renforce sa présence sur notre sol, allant jusqu'à bâtir une forteresse d'acier dans la sylve. Les Garlemaldais restent la plus grosse menace pour notre avenir. Notre seule chance de nous en débarrasser une fois pour toutes, c'est de nous unir à nouveau. Il est facile de perdre de vue notre unité en cette période de trouble. Mais l'unité est justement ce qui définit les Gridaniens. Nous sommes réunis ici pour célébrer les valeureux soldats morts au combat. Qu'ils soient honorés par nos mots et nos pensées, mais aussi par nos actions. Gridaniens, Gridaniennes, rassemblons-nous à nouveau sous l'étendard de l'ordre. Et tous ensemble, rendons à la sylve sa splendeur d'antan, pour le bien de nos enfants et des générations futures. Bravo! Ouais! Protégeons la sylve! Pour Gridania! Permettez-moi de me présenter. Je suis Alphino. Et voici ma sœur, Alizée. Nous voyageons dans les grandes cités-États pour assister aux cérémonies de commémoration en l'honneur des morts de la bataille de Carteneau. Nous écoutons avec grand intérêt les allocutions des chefs des grandes compagnies.
Sans elle, nous étions perdus. N'empêche que l'accord Galadion n'a servi à rien. Et mon bateau a coulé comme un bloc. Écoute-moi, ô fier peuple de la mer. Vois notre glorieux pavillon écarlate flotter au vent. Voilà 7 siècles que le Galadion, navire fondateur de notre cité, s'est échoué sur ses rives. Guidé par l'Imlaen, ce modeste village de pêcheurs s'est rapidement développé en une puissante thalassocratie, dont le nom seul fait trembler les chines des Quars, dans les 5 mers éorzéennes et au-delà. Merlouib! Vous voyez le drapeau derrière l'amiral Merlouib? La couleur rouge représente le sang des compatriotes tombés au combat, tandis que le drakkar noir représente un navire pirate. Nous avons formé notre grande compagnie, le Maelstrom, en réponse à l'invasion des Orzea par l'Empire de Garlemald. Et avec la signature de l'accord Galadion, nous avons combattu côte à côte avec Ilfir et ses pirates contre l'oppresseur lors de la bataille de Carteneau. Ce jour-là, le monde a été témoin de la puissance de l'immense nef de guerre qu'est l'Imsa Lominsa. Mais bien que nous ayons lutté avec courage et férocité, beaucoup des nôtres ont péri. Prenons un moment pour rendre hommage à nos frères et sœurs qui sont tombés au nom de la liberté, loin des rivages de leur cité bien-aimée. La liberté. Les hommes sont décidément bien égoïstes. Mais j'imagine qu'il en va de même pour les tribus barbares. Après tout, seule l'apparence différencie les hommes et les hommes bêtes. Durant ces 5 longues années, nous nous sommes affairés à la reconstruction du pays. Certes, les stigmates du fléau sont encore visibles. Certes, la douleur est toujours présente. Mais quand je contemple l'Imsa Lominsa aujourd'hui, je vois un esprit immortel. Je vois un galion qui a surgi de sa propre épave pour naviguer plus rapidement et plus fièrement que jamais. Hélas, il y a des individus qui voudraient voir notre beau navire envoyé par le fond. Les Sawagin ont fini par sortir des profondeurs pour conquérir la terre ferme. Quoi? C'est pas vrai. Les Sawagin? Et ce n'est pas tout. Les kobolds ont quitté leur mine de Gomorro et ils descendent lentement mais sûrement vers le sud. Ces tribus barbares seront les premières vagues à venir s'écraser sur notre embarcation. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Dans le sillage de cette situation explosive se cache l'ouragan de la menace impériale. Les Garlemaldais ont construit une forteresse à l'intérieur de notre territoire. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne passent à l'offensive. Nous sommes assaillis à bâbord, à tribord et à la poupe. Cependant, comment pouvons-nous espérer repousser nos ennemis alors que les querelles nous divisent? Si nous ne changeons pas de cap rapidement, nous courons droit au naufrage. Il n'y a qu'une seule solution pour échapper à la tempête qui sévit actuellement. Une solution qui nous permettra de vaincre les tribus barbares, de bouter l'Empire hors de nos terres et de guider ce vaisseau qui est le nôtre à bon port. Nous devons colmater la brèche qui s'est créée entre le Maelstrom et les pirates après le fléau, et unir nos forces avec nos alliés aventuriers pour dompter notre destin. La traversée sera ardue, et il nous sera difficile de maintenir le cap sans dévier, mais nous devons tenir bon la barre. Camarades, rassemblons-nous sous notre bannière écarlate, et joignons nos forces, nos techniques, nos savoirs. Ensemble, nous pourrons surmonter tous les obstacles. Pour Eorzea, pour le Maelstrom, et pour tous les Limséens. Vive l'amiral! Merlouib! L'Empire n'a qu'à bien se tenir! Le sang va couler! Tu peux compter sur moi, Merlouib!
Permettez-moi de me présenter. Je suis Alphino. Et voici ma sœur, Alizée. Nous voyageons dans les grandes cités-États pour assister aux cérémonies de commémoration en l'honneur des morts de la bataille de Carteneau. Nous écoutons avec grand intérêt les allocutions des chefs des grandes compagnies. Ils ont tous une vision très enrichissante des événements passés. Je me demande dans quelle grande compagnie notre camarade va s'enrôler. Mais peu importe son choix. La roue du destin est déjà en mouvement. Alphino, ne me dis pas que tu es satisfait de ce qui a été dit. Peux-tu préciser le fond de ta pensée? Ces soi-disant cérémonies de commémoration n'étaient rien de plus que des exercices de propagande. Aucun des dirigeants n'a réellement cherché à comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Tous se sont contentés de faire de la langue de bois. C'est vrai que l'on a entendu toutes sortes de balivernes. Mais tu as dû aussi remarquer que ni Roban, ni Canesena, ni Merlouib n'ont évoqué les guerriers de la lumière. Ne trouves-tu pas cela étrange? Ce sont pourtant eux les véritables héros qui ont sauvé Eorzea du 7e fléau. Je peux me tromper, mais je pense qu'ils ont volontairement omis d'en faire mention pour renforcer le sentiment d'appartenance et accroître la capacité de mobilisation. Le fléau a profondément marqué Eorzea, et si la reconstruction des cités-États a permis aux populations de retrouver un semblant de vie normale, les plaies sont encore béantes. La menace continuelle des tribus barbares et des primordiaux ne facilite guère la cicatrisation. Mais les grandes compagnies et les héritiers de la 7e aube sont la panacée qui permettra de combattre cette affliction. Le futur ne se construit pas sur les ruines du passé. Pour que notre monde puisse guérir, nous devons tourner la page du fléau et mettre ces tragiques événements derrière nous. Notre grand-père n'aurait jamais confié le sort d'Eorzea aux mains de personnes qui réécrivent l'histoire à leur convenance. Il y a une autre façon de guérir les maux dont souffre le monde, et je la trouverai. Même si nos méthodes sont différentes, nous poursuivons, toi et moi, le même but. Gageons que nos chemins se rencontreront à nouveau. On verra bien. Attendez! Revenez! Nos routes finiront forcément par se croiser, ma chère sœur. Nous n'avons pas le choix. Tel est notre destin. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à entendre. Soigner les blessures du passé permet d'effacer les mauvais souvenirs, mais aussi de vivre pleinement le présent.
Bien, assez bavardé. Passons aux choses sérieuses. J'ai un nouveau travail pour toi. Oui, je sais, déjà. Urianger, les documents des élèves de Baldession sont-ils arrivés? Oui, il y a quelques jours. Cette requête nous vient directement de la grande compagnie gridanienne. Ida, Papa Limo, si vous voulez bien lui expliquer plus en détail en quoi consiste cette mission. Bien sûr. Pour faire simple, l'Ordre des Deux Vipères a décidé de lancer une enquête sur les agissements des sylphes. Les sylphes sont des petits êtres qui s'apparentent à des légumes de Gysahl, à la différence qu'ils flottent dans les airs. Ils vouent un culte à Ramuh, le primordial de la foudre. Il s'agit d'une tribu barbare. Mais, contrairement aux Ixali, ils sont de nature paisible, et il est possible de communiquer avec eux. Pour nous, ça représente une occasion unique d'obtenir des informations de première main au sujet de leur divinité. L'existence de Ramuh est avérée depuis très longtemps, mais il n'a encore jamais été aperçu en Eorzea. C'est justement ce qui inquiète l'Ordre. Est-il terrifiant au point que ces créatures n'aient jamais osé l'invoquer? Personne ne sait à quoi ressemble ce primordial, ni de quoi il est capable. On nage en plein mystère. Voilà pourquoi la moindre information peut s'avérer vitale pour la survie des Gridaniens. Garuda, la divinité des Ixali, est le primordial le plus violent qui a été observé jusqu'ici. Les Gridaniens ont déjà eu un mal fou à contenir sa furie destructrice. Alors tu imagines si un autre primordial fait son apparition. Voilà pourquoi l'Ordre tient absolument à régler cette affaire par le dialogue. Le pouvoir de l'écho te permet de franchir les barrières linguistiques et émotionnelles pour atteindre l'inconscient d'autrui. Si tu le veux bien, j'aimerais que tu mettes ton fantastique talent à contribution et que tu nous assistes dans cette mission. Je savais que je pouvais compter sur toi. Je vous aurais bien accompagné dans votre quête, mais mes connaissances de la forêt de Sombre Linceul sont plus que limitées. Minfilia, je crois qu'il serait plus judicieux de demander à nos camarades ici présents de le guider jusqu'au repère des sylphes. Oui, tu as raison. Qu'en pensez-vous tous les deux? Vous êtes d'accord? Un peu, mon neveu. Aucun problème. Les ténèbres. Elgo et Atera Bukloadze. Sisa. Taganrachia. Dorn. Taganowel Rog. Dovxada no Parikui. C'est la première fois que nous nous rencontrons. Aussi je m'efforcerai de parler dans ta langue grossière. Je suis là, Brea, serviteur du Dieu véritable. Je dois dire que ton cas me fascine. Je suis particulièrement intrigué par l'être qui t'habite. Il y avait bien longtemps que je n'avais pas vu un guerrier de la lumière, ce mal insidieux qui ronge la planète. L'être des ténèbres. En plus de l'écho, tu as le pouvoir d'interférer dans le monde de l'éther et de matérialiser des cristaux de lumière. Oui, ton cas est vraiment fascinant. Hélas, je crains que tu ne te sois trop rapproché du domaine des dieux.
la présence du mal. Voilà pourquoi vous devez disparaître. Toi et ton cristal.
Nous avons reçu un ordre de mission de la part du Maelstrom. J'imagine que ça a un lien avec l'épais dossier sur les kobolds qu'ils ont envoyé récemment, je me trompe? Oui. Enfin, pour être plus exact, il s'agit d'une requête qui découle des résultats de ce rapport d'enquête. Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Ce que je vais vous dire est très important, alors écoutez-moi attentivement. Les kobolds ont invoqué Titan. Les généraux du Maelstrom ont mis sur pied un corps expéditionnaire. Et ils demandent à ce que nous les assistions dans leur opération d'extermination. Ce n'est pas la première fois que la cité maritime est menacée par la divinité kobold. En effet, quelques années avant la formation du Maelstrom, les kobolds et les Sawagin ont invoqué leurs primordiaux en même temps. Par chance, la troupe de mercenaires recrutée par l'amiral Merlouib a réussi à les éliminer. Mais quelques jours plus tard, alors que tout le monde se croyait tiré d'affaire, les deux tribus barbares les ont réinvoqués. Heureusement, les effets de cette résurrection étaient temporaires, et les dégâts ont été limités. Cet exemple illustre toutefois la difficulté d'exterminer les primordiaux. Les hommes bêtes n'ont qu'à se réunir et prier pour qu'ils se manifestent à nouveau sur la terre ferme. Depuis ce jour, le Maelstrom surveille très attentivement les tribus barbares, et plus particulièrement les kobolds. Et il semblerait que ces vermines aient décidé de remettre le couvert. Contrairement à Ifrit, on ne possède que très peu d'informations sur Titan. Les seules personnes qui pourraient nous renseigner sont les mercenaires de la fratrie des Gabiers, mais ils ont dissout leur troupe il y a 5 ans. La bataille s'annonce terrible. Même si tu seras accompagné du corps expéditionnaire du Maelstrom, ton adversaire n'en reste pas moins un primordial au pouvoir inimaginable. Et contrairement aux sylphes, les kobolds refusent de communiquer avec les nôtres. Autant dire que les chances de résoudre le conflit pacifiquement sont minces. L'écho ne te sera d'aucune utilité cette fois. Seuls tes talents d'aventurier te permettront de t'en sortir vivant. L'enjeu est de taille. Le destin des Orzea dépend de l'issue de cette bataille. Le danger est réel, et je comprendrai que tu refuses. Acceptes-tu de nous aider? Merci. C'est très courageux de ta part. Y'ashtola est originaire de Limsa Lominsa, et elle a l'air plutôt bien informée sur cette affaire. Je pense que sa présence serait un atout non négligeable pour notre camarade. C'est vrai. Qu'en dis-tu, Y'ashtola? C'était mon intention dès le départ. Merci, Y'ashtola. Bon, on va sortir le grand jeu. Vous pouvez compter sur le total engagement des héritiers de la 7e aube. Nous ne pourrons pas combattre à vos côtés, mais nous allons faire tout notre possible pour vous venir en aide. Sancred, Ida, allez au quartier général des grandes compagnies de vos cités respectives. Expliquez-leur notre situation et sollicitez leur soutien. Urianger, je vous demanderai de bien vouloir contacter les élèves de Baldession ainsi qu'Alfino si possible. Quant à toi, Papalimo, je vais te demander de rassembler toutes les informations relatives à Titan. Les détails de l'opération vous seront fournis lors du briefing, au quartier général du Maelstrom. Préparez-vous bien avant de partir. Et que la bienveillance du cristal vous protège.